Ce qui est pour nous important dans la question des formes cliniques, c'est que l'expérience là maintenant française de tous les praticiens qui ont été en première ligne pour prendre en charge les patients permettent de dire qu'il y a bien des facteurs associés aux formes graves. On s'intéresse vraiment aux formes graves et que ces facteurs associés, je vous les ai listés là. Il y a pas d'ordre d'importance, mais c'est la liste des éléments qui apparaissent quand on questionne les collègues qui sont en première ligne des soins, surtout aux soins intensifs. L'âge est effectivement un élément qui est important. Alors, vous le voyez, je n'ai pas mis un âge de plus de 80 ans. Non, il y a des patients qui ont des formes graves, qui sont des patients jeunes. C'est quand même pas du tout la majorité, mais à partir de 50 ans, il y a quand même plus de formes graves qu'à partir de 20 ans. En moins de 50 ans, il y a très peu de formes graves. C'est quand même un point important. Deuxième élément, le sexe masculin. Alors là, maintenant, c'est une notion qui est absolument mondiale. On ne sait pas pourquoi les hommes sont plus susceptibles de faire des formes graves, pas uniquement d'être infectés. Il y a un peu plus d'hommes infectés que de femmes. On pourrait se dire que c'est parce que les hommes sont moins précautionneux vis-à-vis des règles barrières. On pourrait se dire que les hommes ne se lavent pas les mains, mais en fait, c'est pas ça. Quand on est un homme et qu'on est porteur du virus, on va plutôt faire une forme grave. Alors en France, en réanimation, les chiffres, c'est 70% d'hommes en réa. En Italie, c'est 80%. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. On ne sait pas pourquoi. Les pathologies cardiovasculaires doivent être mises en avant, mais ça, on le sait depuis le début, et en particulier les polypathologies. Donc, les patients qui sont les plus à risque de faire une forme grave, ça reste les polypathologiques. Les polypathologiques et qui, en plus, auront un profil qui est un profil typiquement métabolique. Alors là, c'est quelque chose qu'en 15 jours, vraiment, on a découvert, c'est que les patients en réa sont des patients obèses, avec très souvent du diabète, un diabète de type 2. Dans l'AREA d'Alain Combe, qui avait partagé le topo avec moi il y a 15 jours, je l'ai eu hier au téléphone et il m'a redit 80% des patients ont une obésité dans mon service. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est très intéressant et très interpellant. Pourquoi l'obésité conduit à avoir des formes graves? On n'a aujourd'hui pas vraiment la réponse. J'ai, moi, des hypothèses, je pourrais vous les dire tout à l'heure. L'hypertension artérielle, alors là, elle réapparaît comme étant vraiment un facteur associé aux formes graves. Alors, à nouveau, c'est très certainement parce que c'est un marqueur de la forme grave et pas la cause de la forme grave. Pourquoi c'est un marqueur? Eh bien, parce que les polypathologies cardiovasculaires, ils sont dans 90 ou 95% des cas des hypertendus, parce que les métaboliques, les obèses et les diabètes sont aussi des hypertendus et parce que les âgés sont aussi des hypertendus. Donc aujourd'hui, on a toujours le raisonnement de penser que l'hypertension n'est pas un élément qui favorise, mais vraiment le marqueur d'une faiblesse générale, soit métabolique, soit cardiovasculaire, qui conduit à avoir cela. Dans les papiers italiens qu'on va voir tout de suite, ces chiffres sont tout à fait impressionnants vis-à-vis de l'hypertension. En dernière chose, la pathologie pulmonaire. Initialement, ce n'était pas vraiment dit comme ça, et maintenant, c'est clairement dit. Les patients qui ont une pathologie pulmonaire chronique de fond plutôt un peu sévère sont plus à risque de faire la forme grave. Alors, ces pathologies, c'est l'asthme qui en fréquence est la plus importante, mais aussi l'ensemble des pathologies. Et puis, vous le voyez, les troubles immunitaires, l'immunodépression, les cancéreux, bien sûr, il y a des patients qui en ont, mais ce n'est pas ceux qui se retrouvent le plus souvent dans les formes graves. Donc, un petit peu de réassurance vis-à-vis de ces pathologies immunitaires. Et en revanche, un dernier point qui est là très, très étonnant, en tout cas dans l'épidémie en Île-de-France, c'est la très forte prévalence des formes graves chez les patients noirs. Alors, on pourrait se dire que c'est peut-être une question de population, quoi qu'il en soit. En Île-de-France, par exemple, chez Alain Combe, 80% des patients qui sont dans sa réa sont noirs. Donc, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, et ça a été observé aussi aux États-Unis, et en particulier à New York. Donc là, il y a vraiment une réflexion à comprendre. Est-ce que c'est parce que ces populations sont les plus fragiles, ou est-ce que c'est parce qu'elles sont les plus malades, ou alors est-ce qu'elles ont un élément qui va favoriser la forme grave?